plaisir d'être un membre d'une commission technique dans votre cabinet. Merci Michel. Bonjour, et comme il est dit là-bas, bienvenue à Cordes-sur-Ciel, bienvenue dans cette belle cité médiévale. On s'en est un peu éloigné parce que vous êtes trop nombreux pour être sous les arcades médiévales. Il y aurait eu des problèmes de sécurité, donc c'est pour ça qu'on vous avait invité à venir dans ce lieu. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont permis d'aménager ce stade, la mairie d'Albi, la communauté d'agglo d'Albi, les transports gros, l'entreprise Gauthier Matériaux, et puis bien entendu le CNES qui est à l'origine du projet que j'avais proposé à Jean-Yves Le Gall il y a quelques années, et on en est à la 6e édition. Et celle-ci est très particulière puisque l'espace qui était considéré à l'époque où j'étais ministre et où Jean-Yves Le Gall était mon conseiller, était difficile de faire passer l'idée que l'espace c'était important pour la vie quotidienne, c'était important pour les hommes. Il y avait bien entendu des scientifiques qui le pensaient, mais le monde, le public, les politiques ne le pensaient pas. Aujourd'hui, c'est différent. Et je crois qu'il faut rendre hommage non seulement au CNES, à l'Agence spatiale européenne, à Ariane Espace, mais aussi à celles et ceux, c'est surtout des hommes, mais il y a quelques femmes qui sont allées dans l'espace et qui ont fait comprendre qu'on ne va pas là-haut simplement pour faire une performance sportive, mais aussi pour expliquer ce que l'on peut apporter à la vie quotidienne des hommes et des femmes de notre temps. Et c'est pourquoi ce soir, je pense que vous êtes aussi nombreux pour voir Thomas Pesquet. On a pu voir le succès qu'il avait tout à l'heure auprès des jeunes et des moins jeunes. Il a bénéficié d'un phénomène nouveau, comme le disait Léopold Yards, qui pourtant n'est pas si âgé que ça. Il est beaucoup plus jeune que moi, et qui était dans l'espace en 88 et 98, il bénéficie pas, comme vous, des réseaux sociaux et de cette capacité que vous avez eue auprès de bon nombre de Français, d'Européens, et aux États-Unis, et partout en Russie, de donner l'impression que vous rentriez chez les gens tous les jours en leur apportant des photos. Ils avaient une proximité avec vous, je ne sais pas si c'était lié au nom de la mission, Proxima, une proximité avec les gens qui était assez exceptionnelle. Et vous en avez bien, je vais dire joué, non, vous n'avez pas joué, vous avez bien utilisé cette capacité pour permettre vraiment que l'espace soit quelque chose que les gens comprennent. Et me tournant vers Jean-Yves Le Gall, c'était tu t'en souviens, il y a, j'ai pas fait le calcul, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus, non, une trentaine d'années presque, où on n'arrivait pas à faire comprendre que c'était important, qu'il fallait mettre de l'argent là-dedans, il fallait faire de la coopération internationale, et il fallait respecter, admirer celles et ceux qui allaient dans l'espace et qui pouvaient nous apporter des informations fantastiques, ce que va faire Thomas Pesquet ce soir avec Léopold Yards et aussi Alain Maillet, que je remercie, qui est ingénieur en physiologie. Voilà. Et vous expliqueront tout ça grâce à Michel Chevalet, qui va être un admirable, comment dire, monsieur Loyal, non, qui va être le plus ancien et qui est tout à fait capable d'animer cette soirée parce qu'il connaît l'espace par cœur. Il l'a même fréquenté d'assez près lors d'un lancement de fusée soviétique à l'époque à Baïkonour, où il a voulu aller très très près. Il a déjà raconté l'histoire, il la raconte souvent. Il a trop dit. On assistait au lancement d'une Proton. Et j'avais demandé aux autorités, j'étais avec Paul, je voudrais la faire en direct pour PPDA à TF1. Alors les Russes, ils disent, oui, d'accord, ok. Donc lui, il va à des délégations officielles, et puis on monte dans une Gigouli, la Jeep russe, et ça roule. On était à une demi-heure du lancement, et vous voyez au loin la fusée qui grandit, qui est éclairée, et puis à 1 kilomètre, la Jeep s'arrête, et puis on me dit, vous êtes là. Il m'avait mis un petit bureau, un téléphone, et j'avais la régie de cognac que j'avais quand on voit. Et il y avait des projecteurs, trucs. Et on me dit simplement, quand elle va décoller, vous ouvrez la bouche, sinon le tympan vont être crevés. C'est énorme, une Proton, ça pousse à 900 tonnes. Mais la suite, donc je fais mon direct, et je reviens, on me ramène là où il y avait les cocktails, où étaient avec les officiels, où était le ministre, et authentique, Paul me voit arriver et me dit, t'es encore vivant? Oui, voilà, t'es encore vivant, de tout, parole d'amour.
Donc il est encore vivant et il va animer le débat ce soir. Et on le remercie beaucoup. Et je crois que avant de lui laisser la parole, il va falloir lui enlever de temps en temps. Je voudrais que Jean-Yves Le Gall vous explique le plus formidable qu'amène le CNES avec cette opération et ces opérations que nous célébrons ce soir tous ensemble. Bien, merci, bonsoir. Donc le CNES est très heureux d'être associé depuis 5 ans maintenant à cette opération estivale Le Ciel sur Corde, parce que vous le savez, le CNES a plus de 70% de son personnel au Centre spatial de Toulouse, en région Occitanie, et il était normal que nous associons à la passion de Paul Quilès pour l'espace, et donc d'organiser chaque année cette manifestation ici, parce que ça nous permet bien sûr d'expliquer ce que nous faisons. Donc les éditions précédentes ont été déclinées en fonction de l'actualité. Rosetta, Philae, bien sûr, vous étiez nombreux à regarder la comète, ce qu'on a fait sur le climat au moment de la COP21, et cette année, eh bien, il était tout à fait normal que Thomas Pesquet et Léopold Leyars viennent nous parler de l'homme dans l'espace, parce que la mission Proxima de Thomas est un succès considérable, les réseaux sociaux, tout ce qu'il a fait, tout le monde en a parlé, et je crois que c'est très très important de continuer à expliquer ce qui a été fait pendant plus de 6 mois par Thomas. La mise en œuvre de nombreuses expériences qui ont été développées dans cette région, au CNES, au CADMOS, où on conçoit des expériences où les astronautes viennent s'entraîner et ensuite les mettre en œuvre dans l'espace. Et donc c'est tout cela que Thomas va vous expliquer ce soir. Mais pour le CNES, c'est une occasion de plus de faire connaître l'espace. Et comme Paul l'a rappelé, je crois que on a tous besoin d'espace, parce qu'on ne peut pas imaginer une journée sans satellite, les télécommunications sont coupées, on ne peut plus observer la planète, il n'y a plus de météo et ainsi de suite. On a tous besoin d'espace, mais pour que l'espace se développe, l'espace a besoin de vous, pour que vous puissiez dire à quel point c'est important. En ce moment, on est en train de voter notre budget, donc c'est un sujet d'actualité. Et c'est pour cela que je pense que c'est très bien d'organiser ce genre de manifestation. Je voudrais remercier donc tous ceux qui sont là, d'abord, vous, pour votre intérêt d'être venus ici ce soir. Je voudrais remercier toute l'équipe de Cordes sur Ciel qui fait année après année un travail absolument formidable. Je voudrais remercier aussi nos invités de ce soir, Thomas qui arrive de Houston, donc il y a 15 heures d'avion derrière lui, mais enfin, après 6 mois dans l'espace, je pense qu'on finit par avoir l'habitude. Et puis Léopold qui est venu aussi nous parler de son expérience, notre ami du CADMOS, et puis bien sûr Michel Chevalet, parce que je le dis et parce que c'est la vérité, si je fais du spatial aujourd'hui, c'est parce que quand j'avais 10 ans, je regardais Michel expliquer à la télévision comment ça marche. Voilà, merci. Merci Jean-Yves. Prenez place. Alors d'abord au centre, à tout seigneur, tout honneur. Thomas, bien sûr. Alors comme le nombre de micros est limité, on va se... Moi je vais rester un peu debout. Il y a mon ami Léo, il y a le scientifique. Voilà, on va mettre le scientifique et Léo. Et moi je vais rester debout, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Alors je voudrais résumer, avant de passer la parole, à mon avis, en tant que journaliste qui a suivi, je ne suis plus à TF1, enfin,